Bonjour, sœur gardienne en chemin. Aujourd'hui, vous écoutez cet audio car vous désirez prendre contact avec la sagesse du féminin sacré. Qu'est-ce que va vous apporter la sagesse du féminin sacré? La paix intérieure. Elle va vous apprendre à poser des limites afin que votre espace soit respecté. Ces traditions nous viennent des Amérindiens. Elles ont existé chez nous à une autre époque, mais hélas, nous en avons perdu l'enseignement. Alors, la tradition que je m'apprête à vous transmettre est celle des gardiennes de la sagesse, suivant la tradition cheyenne. Tout d'abord, veillez à ne pas être dérangé. Éteignez vos portables ou mettez-les sur vibreur. Allumez de l'encens ou de la sauge. Puis, prenez le temps de respirer tranquillement. Vous allez rencontrer et vous allez vous trouver dans une autre dimension. Pour vous installer, nous allons donc commencer la première des gardiennes. La gardienne qui parle avec toutes ses relations. Alors prenez le temps de vous installer confortablement. Vous pouvez être allongé ou assise. Vous pouvez simplement fermer les yeux et laisser l'histoire glisser dans vos oreilles. La visualiser si vous le désirez. Comme vous pouvez décider de la lire en même temps que moi. Voilà. Je vais vous goder comme si vous alliez vers une relaxation. Alors installez-vous confortablement. Posez bien votre corps comme vous en avez envie, sur un fauteuil, sur une chaise, sur un divan ou sur un lit. Inspirez et expirez. Prenez conscience de tout votre corps. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point devant vous. Puis laissez-vous aller. Laissez votre corps se poser tranquillement. Sentez votre tête et votre nuque qui se relâchent, vos épaules qui s'abandonnent, vos bras qui se détendent totalement. Sentez comme votre cœur bat calme, 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 calme. Sentez votre abdomen qui se dilate et se contracte doucement au fur et à mesure de votre respiration. Votre corps se détend et votre colonne vertébrale, si vous êtes allongé, se dépose délicatement sur votre divan ou sur votre matelas. Et vous vous sentez de plus en plus en paix. Vous prenez conscience des points d'appui de votre tête, de vos épaules, de votre bassin, de vos jambes, de vos pieds, de vos talons si vous êtes allongé. Puis sentez cette détente descendre dans vos hanches, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos mollets. Et laissez les points d'appui s'étaler. Laissez les points d'appui de votre corps s'étaler et se relier comme s'ils formaient un matelas.
Et au fur et à mesure que vous respirez, ce matelas devient de plus en plus moelleux, de plus en plus moelleux, de plus en plus moelleux. Et vous vous laissez porter par un matelas moelleux, comme si vous étiez tranquillement sur un nuage. Tout votre corps est en paix, tout votre esprit est totalement détendu. Vous allez laisser venir à votre esprit un paysage au milieu de la nature. Il y a une forêt. Peut-être y a-t-il la mer pas loin, peut-être pas. Vous marchez tranquillement sur un sentier. Et vous marchez sur la terre elle-même. Vous observez le paysage. Vous observez ce paysage hivernal où les feuilles se sont retirées, où seuls les sapins ont gardé leur manteau. La forêt et la terre sont au repos et vous marchez tranquillement. Vous arrivez dans un lieu où il y a un feu qui crépite, où il y a d'autres femmes qui sont là, heureuses, qui vous accueillent avec douceur. Il y a des tambours, il y a des flûtes. Les gens dansent, chantent, partagent les agapes. Et là, vous êtes invités à vous asseoir autour du feu. Il y a des femmes anciennes qui connaissent de grandes choses, et certaines d'entre elles qui sont là malgré leur âge pour la première fois. Il y a des toutes jeunes qui sont capables d'enseigner, et d'autres qui sont là comme vous pour la première fois. Installez-vous, laissez faire. Installez-vous dans ce cercle. Au centre du cercle, il y a un feu. Puis, l'une des personnes se lève. C'est une grande dame que vous avez remarquée tout à l'heure. Elle vous indique « Bonjour, jeune gardienne en chemin. Je suis la maîtresse de cérémonie d'aujourd'hui. Je vais vous présenter la gardienne qui parle à toutes ces relations. Visualisez cette gardienne avec cette belle robe et écoutez-la. Chers amis, voilà aujourd'hui ce qui va vous être enseigné. Voilà comment je parle à la première gardienne. Mère de la nature, toi qui parles avec tes relations, les êtres pierres, les fleurs sauvages et le loup sont tes amis. En tissant le rythme des saisons, tu chevauches les vents du changement, en ouvrant ton cœur avec joie, protégé de la faim et de la peine. Ô gardienne des besoins de la terre, toi qui fais le lien entre le grand et le petit, mère, je te vois dans la rosée du matin, je t'entends dans l'appel de l'aigle. Garde les rythmes, le temps et les saisons. Gardienne de la communication avec les pierres, les arbres, toutes les créatures vivantes de la terre. Tu es la mère de la famille planétaire. Prends soin des nécessités de chaque individu. Toi, mère nature, la mère nature,
Elle enseigne comment comprendre le langage secret de la communication avec la nature. Amie de toute forme de vie, montre l'espace sacré et enseigne comment l'honorer en chacun d'entre nous. Elle nous amène à vivre les rythmes, les cycles et chaque changement en honorant ces mêmes rythmes en nous-mêmes. Elle nous montre comment intégrer la force de vie et son énergie dans les différentes dimensions et dans tous les aspects, en apprenant la vérité dans tout ce qui est. Voilà la phrase clé de la gardienne qui parle à toutes ses relations. Apprendre la vérité, toutes les vérités en une seule vérité. Gardienne du monde des esprits, elle nous guide jusqu'à rencontrer nos alliés et tous ceux qui sont représentés dans la nature, les 4 vents du changement, le mouvement, le peuple des nuages, les êtres du tonnerre et des éclairs, mais aussi les peuples des forêts, les animaux, le clan de l'air, du feu, de la terre et de l'eau, et également toutes les formes, toutes les autres formes de vie. Elle communique avec toutes ces relations et apprend à travers ces relations. À travers elle, la mère de la nature, celle qui garde dans son sein le dessein originel, nous apprenons que nous sommes une seule et même famille, une seule énergie reliée à travers le même souffle de vie, de pure lumière. Pour apprendre la vérité, nous devons nous ouvrir à nous-mêmes sur l'étendue vaste de la création du profond mystère. Elle est l'aspect du profond mystère. Elle est l'aspect de Mère Terre qui détient en elle une conscience d'observation et de chercheur. Observation, communication, communion. Elle a en elle une certaine habileté pour apprendre et comprendre chaque rythme, chaque forme de vie, dans tous ses aspects représentés. Sa couleur est le orange, qui porte la médecine de l'amour inconditionnel et l'impermanence perpétuant de toute forme de vie depuis des millions d'années. À travers l'ère du temps, elle continue à dévoiler la couleur de l'éternelle flamme d'amour que le profond mystère a placée dans le cœur de chaque partie de la création. Découvrir la vérité de chaque forme de vie de notre famille planétaire, c'est apprendre à voir les similitudes qui existent entre nous. Une fleur, une pierre ou un arbre peut nous instruire au moment où nous acceptons de voir que tout est vivant, tout est relié et que nous pouvons accéder aux parties de notre être inférieur qui sont abandonnées, rejetées ou blessées dans l'intention de guérir et de rappeler l'étincelle de vie dans notre cœur. Elle nous rappelle qu'il est nécessaire de garder précieusement
en nous la flamme éternelle de l'amour, afin de manifester l'attitude correcte avec la force créatrice, avec le moi, avec notre essence primordiale, avec notre corps, notre famille, nos amis, nos ancêtres, nos relations d'animosité et avec toutes nos relations dans le cercle de vie. Et elle nous amènera à l'unité comme conséquence de notre évolution spirituelle et humaine. La gardienne des relations est la mère nature qui embrasse toute forme de vie dans sa totalité. Elle voit la totalité et les talents qui existent en chacun de nous. Elle nous montre comment rencontrer notre rythme et comment respecter le rythme de toute chose. En apprenant la vérité de toute chose, nous apprenons dans son essence que chaque forme de vie a son espace sacré et son propre rythme. Pour s'instruire dans de tels espaces, il est nécessaire d'apprendre le rythme de chacune de ces formes de vie en demandant la permission. Nous apprenons à être à notre place dans chaque cercle, sans rien déranger ou perturber dans l'ordre naturel. L'acceptation ou la non-acceptation dépendra de l'intention, du respect, du rythme et de l'espace sacré de la créature vivante, et l'acceptation d'apprendre la vérité de chaque forme de vie. Elle est également la gardienne du temps et des cycles du changement, des saisons. C'est elle qui voit et qui absorbe les besoins de Mère Terre. Et elle suit ces changements dans notre vie quotidienne. Elle sait comment utiliser les énergies de l'air, du feu, de l'eau, de la terre pour produire l'équilibre climatique idéal nécessaire à la survie de la planète. Elle est donc celle qui garde ces mystères et elle nous rappelle toujours qu'il est indispensable de maintenir les rythmes de toute vie en nous et à l'extérieur de nous. Quelle est ma responsabilité avec mes propres rythmes, mes propres cycles, mes changements intérieurs et extérieurs? La première rencontre, le premier cycle. L'exercice qui s'applique à toutes nos relations. Ici, il nous est conseillé d'aller dans la nature et chercher dans la forêt un arbre pour dialoguer avec lui et établir un étroit contact d'amitié avec lui. Ensuite, continuer à découvrir, à sentir, à percevoir, à écouter et voir tout ce qui est disponible à l'intérieur et autour de chacune. Au bout d'un moment, il est bon de se poser la question: quelle est ma responsabilité que je me propose ou que je vis avec mes propres rythmes? Comment se passe la vie avec mes propres cycles et ceux de l'univers? Comment est-ce que je vis les changements intérieurs de mon être avec tous les aspects extérieurs qui m'entourent?
En fait, ce qui vous est demandé, c'est de faire un contact avec les 4 règnes. Les fleurs, les pierres, l'eau et l'air. Les 4 mondes, les 4 éléments, les 4 pouvoirs, accueillant chacun d'eux, dialoguant et communiquant, révélant notre essence en chacun d'eux. Ces 4 règnes sont les saisons, le rythme des saisons, le monde minéral, végétal, animal, les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, les pouvoirs, voir, entendre, parler, construire, toucher, respirer. Comment vivez-vous avec ces sens, avec ce monde, avec cette terre telle qu'elle est? Voilà ce qui vous est demandé dans ce premier mois des gardiennes. Pour finir, rencontrez un objet symbolisant la rencontre avec la gardienne. En fait, en vous promenant, vous allez peut-être trouver une plume, une branche, une fleur. C'est peut-être aussi la forme d'un nuage que vous aurez envie de dessiner. Ça n'a que peu d'importance car ça ne regarde que vous. Ici, vous apprenez à communier avec la nature. Alors, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Allez communier avec la nature. Rentrez en relation avec les différents mondes et essayez d'accepter comment vous communiquez avec vous-même, avec votre corps, avec votre cycle, avec vos cycles de sommeil, vos cycles ovariens, vos cycles de paix, vos cycles d'angoisse. Comment vous communiquez avec votre famille, vos amis. Simplement ouvrez et laissez faire. Ne jugez rien. Reliez-vous à cette gardienne qui parle à toutes ces relations. Si vous avez un souci de communication en ce mois de janvier, appelez la gardienne et dites-lui: ô première gardienne, gardienne Cheyenne, celle qui parle à toutes ces relations, guide-moi aujourd'hui dans ma communication avec tout ce qui m'entoure, les gens, les animaux, les fleurs, les arbres, les pierres, la terre. Ouvre ma capacité à communiquer par le regard, à communiquer par l'écoute, à communiquer par le verbe, à communiquer par mon sens olfactif, à communiquer par le toucher, recevoir le toucher, donner le toucher. Ô gardienne qui parle à toutes ces relations, guide-moi et aide-moi à apprendre la vérité, toutes les vérités en une seule vérité. Si vous faites ceci, simplement cela, le matin, même si ce n'est que de temps en temps, la communication que vous avez avec la terre, les gens et tous les mondes évoluera tranquillement. Alors je vous souhaite une belle rencontre avec la première gardienne de la sagesse Cheyenne.